Cette capsule va porter sur les rapports et les taux et on va commencer par les rapports. Pour bien comprendre ce que sont les rapports, on va débuter avec un exemple concret que vous connaissez déjà. Si on revient à notre mise en situation initiale, on sait que la famille Lama veut se rendre à une fête. Donc la fête se déroule à Saguenay et la famille Lama est présentement à Sherbrooke. Sur la carte suivante, on a mesuré la distance entre la ville de Sherbrooke et la ville de Saguenay. Alors on voit que ça mesure 3,9 cm. Sur la même carte, on retrouve aussi l'échelle qui a été utilisée. Donc, on voit ici que c'est écrit 1, 2,9 millions. Alors, quand on voit ça sur la carte, ça signifie que 1 cm sur la carte équivaut à 9 millions de centimètres dans la vraie vie. Alors, puisque 9 millions de centimètres, ça équivaut à 90 km, on peut donc dire que sur la carte, 1 cm équivaut à 90 km dans la vraie vie. Donc, pour calculer la distance à parcourir, on n'a qu'à multiplier le nombre de centimètres qu'on a mesuré sur la carte par 90. Donc, entre Sherbrooke et Saguenay, il y avait 3,9 cm qu'on multiplie par 90. Ça nous donne 351 km. Il faut juste être conscient que ça, c'est une distance à vol d'oiseau. Donc, la distance réelle parcourue va être un petit peu plus longue que ça, c'est certain. Alors, en mathématiques, l'échelle qui a été utilisée sur la carte, le 1 pour 9 millions, on appelle ça un rapport. Donc, un rapport, c'est une fraction qui nous permet de comparer deux choses de même nature. Donc, ils ont des unités semblables. On peut utiliser deux symboles pour représenter un rapport. Donc, comme c'est une fraction, on peut utiliser la barre de fraction habituelle ou on peut utiliser les deux points comme il y avait sur la carte. Alors, des exemples de rapports. Donc, par exemple, quand je veux faire de la peinture rose, j'ai besoin d'une paire de peinture blanche pour deux paires de peinture rouge. Alors, le rapport serait 1 pour 2. Mais on peut aussi dire que c'est 2 paires de peinture rouge pour une paire de peinture blanche, donc 2 pour 1. On peut aussi dire à l'hôpital, on a besoin d'une infirmière pour 12 patients, donc le rapport, c'est 1 pour 12. On pourrait aussi le dire à l'inverse, que c'est 12 patients pour une infirmière, donc 12 pour 1. Autre exemple, si je veux fabriquer un nettoyant, j'ai besoin de 2 paires de vinaigre pour 5 paires d'eau, donc le rapport serait 2 pour 5 ou 5 pour 2 si on le dit à l'inverse. Au football, l'Université de Sherbrooke a remporté une seule victoire contre l'Université Laval qui en a gagné 35. Le rapport des victoires des équipes, ce serait 1 pour 35 ou 35 pour 1 si on le dit à l'inverse. Alors, comme des rapports, ce sont des fractions, le rapport il va être très souvent exprimé en fractions réduites et comme les unités sont les mêmes, un rapport n'a pas d'unité. Si on veut savoir si les rapports sont équivalents, on utilise les mêmes techniques que pour les fractions régulières. Donc, soit je réduis la fraction, soit je le mets sur le même dénominateur, ou je peux même le transformer en nombre décimal. Alors, par exemple, si je sais qu'à la fête, il y a 9 mâles et 15 femelles qui ont été invités à la fête des lamas, et que parmi tous les invités, il y en a 20 qui ont les yeux bleus. On veut savoir, est-ce que le rapport entre les mâles et les femelles est équivalent au rapport entre les femelles et les invités aux yeux bleus? Alors, pour ça, on établit les rapports. Alors, le premier, c'est le rapport entre les mâles et les femelles. Alors, comme c'est écrit dans cet ordre-là dans le texte, ça veut dire que je commence par les mâles au numérateur et les femelles au dénominateur. Il y a 9 mâles et 15 femelles, donc ça fait 9 pour 15, que je réduis en fractions, donc 3/5. Si je fais le deuxième rapport, donc dans le texte, c'est écrit les femelles et les invités aux yeux bleus dans cet ordre-là. Donc, le premier, c'est les femelles. Donc, les femelles, je le mets au numérateur. Les invités aux yeux bleus, je le mets au dénominateur. Il y a 15 femelles et il y a 20 invités aux yeux bleus. Donc, 15 sur 20. Si je réduis cette fraction-là, ça fait 3/4. Donc, comme un des rapports réduits, c'est 3/5 et que l'autre rapport réduit, c'est 3/4. Donc, les rapports ne sont pas équivalents. Dans la deuxième partie, on va parler de taux maintenant. Donc, avant son départ pour la fête, M. Lama doit évaluer le coût associé à l'achat de l'essence. Donc, à la station-service près de chez lui, le prix affiché de l'essence est 1,53 $ par litre. Donc, le prix du litre signifie que chaque litre d'essence va coûter 1,53 $. Donc, si sa voiture contient 60 litres d'essence, il devra payer 1,53 $ fois 60 litres. Donc, ça lui coûterait 91,80 $. Donc, en mathématiques, le prix de l'essence par litre, on appelle ça un taux. Donc, un taux, c'est aussi une fraction, mais qui permet de comparer des éléments de nature différente, donc avec des unités différentes. C'est ça la différence entre un rapport et un taux. Donc, dans un rapport, les unités étaient semblables. Dans un taux, les unités sont différentes. Les taux vont uniquement s'exprimer avec la barre de fraction, donc pas de 2 points dans les taux. Et comme les unités sont différentes, on doit obligatoirement les indiquer.
Alors, des exemples de taux. Donc, sur l'autoroute, la vitesse maximale, c'est 100 km par heure. À l'épicerie, le prix des brocolis, ça coûte 1,99 $ du kilo. Le coût d'entrée au cinéma, ça serait 12 $ par personne. La température qui augmente de 5 degrés Celsius à toutes les 8 minutes. Donc, le taux, c'est 5 degrés Celsius par 8 minutes. On a souvent affaire à des taux qui s'appellent des taux unitaires. D'ailleurs, le prix de l'essence par litre, c'était un taux unitaire. Donc, on l'appelle un taux unitaire parce que le dénominateur, c'est 1. Donc, quand j'avais 1,53 $ par litre, dans le fond, c'est 1,53 $ pour 1 litre, mais le 1, on ne l'écrit pas, il est sous-entendu. Donc, c'est un taux unitaire. Pour calculer un taux unitaire, on a juste à diviser le numérateur par le dénominateur. Donc, par exemple, si je dis que Mme Lama souhaite aussi faire des biscuits pour les apporter à la fête, elle veut acheter de la farine qui se vend à 8 $ pour 14 kg. Donc, si j'écris 8 $ sur 14 kg, puis je fais la division, donc 8 divisé par 14, ce que ça me donne, c'est environ 0,57 $ par kilo. Je peux aussi faire l'inverse. Donc, je peux faire 14 kg divisé par 8 $. Donc, ça fait 1,75 kg par dollar. Dans le premier cas, ce que ça nous donne, c'est combien ça coûte pour 1 kg. Donc, 57 sous pour 1 kg. Dans le deuxième cas, c'est pour 1 $, je vais avoir combien de kilos de farine. Donc, pour 1 $, j'aurai 1,75 kg de farine. L'avantage du taux unitaire, c'est que ça nous permet de comparer des éléments. Donc, dans la recette de biscuits, par exemple, ça dit que les pépites de chocolat se vendent 7,99 $ pour 400 grammes chez le marchand numéro 1, alors que chez le marchand numéro 2, on peut acheter 375 grammes de pépites de chocolat pour 7,50 $. Donc, on se demande où est-ce que Mme Lama devrait aller acheter ses pépites de chocolat pour que ce soit le plus économique pour elle. Alors, chez le marchand numéro 1, on peut calculer combien ça coûterait par gramme de pépites de chocolat. Donc, pour le faire, on fait 7,99 $ divisé par 400 grammes. Donc, ça fait environ 0,0199 $ par gramme. Ensuite, chez le marchand numéro 2, donc on fait 7,50 $ divisé par 375 grammes. Ça fait 0,02 $ par gramme. Donc, même si la différence est minime, on voit que chez le marchand numéro 1, ça coûte un petit peu moins cher par gramme de pépites de chocolat. Donc, le marchand numéro 1 serait le meilleur choix.